finalement, à quoi aboutirait ce processus? Oui, tout l'intérêt du FLEC. Et sur quel temps défini? S'il y a un temps défini, naturellement, pour ce processus? Oui, merci de la question. Le FLEC, en termes d'objectifs, alors, il vise quel objectif concrètement? Le FLEC permettrait, dans la mise en œuvre du processus, il permettrait, une amélioration considérable des échanges avec les partenaires européens, parce que, comme vous le savez, il y a eu une période où le bois issu de nos forêts était extampillé de sources illégales sur le marché international. Et la communauté internationale, très très consciente de la question de la sauvegarde de l'environnement aujourd'hui, ça faisait que nos produits avaient du mal à se placer. Alors cette éthique de gestion durable et rationnelle qui est très répandue là-bas, dès lors que notre pays aura signé l'accord de partenariat volontaire, il va impérativement dans la partie européenne se trouver que l'Union européenne s'engagera à ouvrir davantage ses frontières, son marché, pour une entrée plus considérable du bois issu de nos forêts. Donc ça fait, pour l'État gabonais, il y a une plus-value en termes de recettes. En termes de recettes importante qui pourrait rendre prospère l'économie. Voilà, donc une plus-value importante en termes de gestion de la forêt. Dans l'application effective des mécanismes FLEC, il va y avoir une gestion beaucoup plus rationnelle et beaucoup plus durable de la ressource. Permettez-moi de schématiser un tout petit peu. S'il fallait vendre 3 billes de Koumé pour gagner 1 million de francs, de manière un peu n'importe comment, et qu'à l'intérieur des mécanismes comme le processus FLEC, on doit vendre une bille pour gagner 2 millions, vous comprenez que les 2 billes restantes, on peut les vendre le mois prochain et le mois prochain. Donc en termes de durabilité, la matière continue d'être présente. En termes de recettes, l'État gagne et les communautés également y gagnent parce que c'est leur bassin de vie. C'est l'espace où elles trouvent l'essentiel des ressources dont elles ont besoin. Et c'est aussi un lieu, ne l'oublions jamais, le secteur forestier, c'est le second pourvoyeur d'emploi après l'État gabonais. Donc, à mon avis, on a tout à gagner à mettre en place un tel processus. Alors, autre chose qui pourrait effectivement, on va dire, booster le processus, ce sont justement ces accords de partenariat volontaire. Oui. Alors, l'importance aujourd'hui est finalement de mettre ces accords sur pied, ou du moins de signer ces accords entre qui finalement? Oui, l'accord de partenariat se signe entre l'État gabonais et l'Union européenne. Mais le mécanisme de négociation, il est long, ça. C'est pour venir à la question, vous disiez en combien de temps. Le mécanisme de négociation est long parce que, effectivement, pour un mécanisme de négociation, il y a beaucoup de questions qu'il faut intégrer. Nous n'arrêterons pas de le dire, la gestion forestière a beaucoup d'intérêt. Et le processus FLEC est aussi un processus de gouvernance. Et qui dit gouvernance dit un peu plus de rigueur dans la gestion de la chose. Donc, ça va prendre un temps de négociation plus ou moins long, qui peut aller même à 2 ou 3 ans, si nécessaire, mais au sortir duquel ce qui aura été arrêté comme approche de gestion sera le canevas définitif au sein duquel tout le monde devra se conformer et grâce auquel le bois gabonais sur le marché international aura un label de qualité environnementale un peu plus